Anéola et son mari Steve sont riches et n'aiment pas les gens de la classe inférieure car ils croient qu'ils sont paresseux. Anéola et son mari ont 2 fils nommés Fred et Félix. Fred est connu pour sa nature douce et aimante, tandis que Félix affiche des caractéristiques qui contrastent fortement avec celles de son frère. Anéola et Steve possèdent une grande entreprise et détiennent 60% de ses actions. Suzanne, une belle jeune fille issue d'une famille de classe inférieure, travaille comme domestique pour la famille de Steve. Anéola et Steve la détestent en raison de son statut social inférieur et de sa profession de domestique. Ils croient que les pauvres devraient être maltraités et tenus à distance, craignant que la pauvreté puisse d'une manière ou d'une autre se transmettre à eux. Au fil du temps, Fred, le fils aîné d'Anéola et Steve, se trouva profondément captivé par la beauté et la gentillesse de Suzanne. Malgré l'éducation stricte de ses parents et leur haine pour les personnes des classes sociales inférieures, Fred ne pouvait s'empêcher d'être attiré par la nature authentique et le cœur chaleureux de Suzanne. Leur rencontre était souvent brève et clandestine, cachée des yeux vigilants d'Anéola et de Steve, qui restaient inconscients de la romance naissante qui se déroulait sous leur propre toit. Pourtant, au milieu des somptueux environs de leur domaine familial, la connexion entre Fred et Suzanne se renforçait avec chaque moment volé, défiant les barrières de classe et les attentes sociétales. Suzanne découvrit qu'elle allait avoir un bébé avec Fred. Elle était effrayée et le dit à Fred, qui informa ses parents de la grossesse. Ce fut un choc pour eux, car Suzanne travaillait comme domestique pour eux et n'était pas riche comme leur famille. Lorsqu'Anéola et Steve apprirent la nouvelle, ils furent furieux et réprimandèrent Fred pour s'être impliqué avec une fille qu'ils considéraient comme de classe inférieure. Anéola et Steve allèrent même jusqu'à frapper Suzanne, mais Fred intervint pour les arrêter. Suzanne fut maltraitée, mais Fred resta à ses côtés tout le temps. Anéola et Steve rendirent la vie de Suzanne difficile pendant la grossesse, craignant que la naissance d'un petit enfant d'origine pauvre n'apporte honte et moquerie à leur famille. Anéola, son mari et Félix, le frère cadet de Fred, élaborèrent un plan ensemble. Quelques mois plus tard, Anéola proposa à Fred une opportunité d'affaires nécessitant qu'il voyage à l'étranger. Malgré sa réticence à quitter Suzanne pendant sa grossesse, Fred se sentit obligé d'accepter l'offre en raison des attentes de sa famille et des perspectives financières qu'elle présentait. C'est le cœur lourd qu'il prit cette décision. Il fit ses adieux à Suzanne et entreprit son voyage, espérant revenir bientôt pour être avec elle et leur nouveau-né. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le départ de Fred quand Suzanne entra en travail et donna naissance à un beau petit garçon. La famille accueillit ce nouveau membre avec des émotions partagées. Bien qu'ils soient heureux d'avoir un héritier pour perpétuer le nom de la famille, ils ne pouvaient se défaire de leur tristesse et de leurs inquiétudes concernant le bébé né dans ce qu'ils considéraient comme un milieu pauvre. Malgré leurs sentiments conflictuels, ils ne pouvaient nier la joie d'avoir un nouveau-né dans la famille. 2 jours après la naissance du bébé, ils ramenèrent Suzanne et le bébé à la maison et lui donnèrent un stylo et du papier, lui ordonnant d'écrire une lettre. Ils voulaient qu'elle écrive qu'elle était trop jeune pour être mère, qu'elle n'aimait pas Fred et qu'elle l'avait juste utilisé. Suzanne refusa d'écrire cette lettre, mais Félix lui prit son bébé. Monsieur Steve pointa une arme sur le bébé et Anéola menaça Suzanne. Sous la contrainte, Suzanne fut forcée d'écrire la lettre. Après avoir écrit la lettre, Suzanne fut forcée de monter dans une voiture par Anéola, Steve et Félix. Ils la conduisirent à une rivière, tenant toujours l'arme sur elle. Ils lui attachèrent les mains et les jambes, ajoutèrent des pierres à son dos, puis la jetèrent dans la rivière profonde pour la noyer. Après avoir commis leur acte terrible, la famille de Steve se sentit heureuse et soulagée, pensant avoir résolu leur problème. Ils croyaient que personne ne découvrirait la connexion de leur petit enfant à une famille pauvre. Après quelques heures de fête et de fierté, Anéola décida d'appeler Fred pour lui dire quelque chose d'important. Elle voulait s'assurer que Fred sache ce qui s'était passé, même s'il n'était pas là. Anéola appela Fred en lui disant que Suzanne était partie. Fred était confus et inquiet, ne comprenant pas pourquoi Suzanne partirait, surtout avec leur bébé à la maison. « Que veux-tu dire, maman? Où est-elle allée ?» demanda Fred, la voix remplie d'inquiétude. Anéola prit une profonde inspiration avant de répondre, essayant de rendre son histoire crédible. Elle a dit qu'elle avait besoin de réfléchir par elle-même,
qu'elle ne pouvait pas gérer le fait d'être mère en ce moment. Fred sentit un nœud se former dans son estomac. Il ne voulait pas croire que Suzanne laisserait leur enfant derrière elle. « Mais qu'en est-il de notre fils? Où est-il » demanda Fred, la voix tremblante d'inquiétude. Anéola le rassura, essayant de se montrer réconfortante. « Ne t'inquiète pas, Fred. Nous nous occuperons de lui, concentre-toi sur ton travail et nous gérerons tout ici. » Fred se sentait incertain quant aux paroles de sa mère, alors il demanda de nouveau si Suzanne était vraiment partie. Sa mère lui envoya une photo de la lettre que Suzanne avait soi-disant écrite, disant qu'elle était partie parce qu'elle ne pouvait pas gérer le fait d'être mère. En voyant la lettre, Fred fut triste, mais il avait toujours le sentiment que quelque chose n'allait pas. Pendant ce temps, Suzanne luttait pour se libérer dans la rivière. Cela lui prit un certain temps, mais elle finit par réussir à se détacher. Elle commença à nager, mais la rivière était vaste et elle se fatigua rapidement. Entre-temps, Ada, une milliardaire qui venait de perdre son mari et sa seule fille dans un accident tragique, arriva au bord de la rivière avec l'intention de mettre fin à ses jours. Alors qu'Ada s'apprêtait à entrer dans la rivière, elle aperçut une jeune femme d'environ 23 ans flottant à la surface de l'eau. Stupéfaite, Ada cria à l'aide et plusieurs personnes qui se trouvaient à proximité se précipitèrent pour secourir Suzanne. 2 jours plus tard, Suzanne se réveilla dans un lit d'hôpital, désorientée, lorsqu'elle entendit une voix douce. « S'il vous plaît, reposez-vous » dit Ada, qui était assise à ses côtés. « Vous devez prendre soin de vous. » Suzanne regarda Ada, reconnaissante pour ses soins et son attention. Elle hocha faiblement la tête et se recoucha sur les oreillers, se permettant de se détendre et de récupérer. Sa curiosité la poussa à demander « Comment suis-je arrivée ici ?» Ada sourit gentiment, ses yeux remplis de compréhension. « Je vous promets de tout vous expliquer, mais pour l'instant, vous devez vous concentrer sur le repos et la guérison, nous en parlerons plus tard, je vous le promets. » À contre-cœur, Suzanne hocha la tête, faisant confiance aux paroles d'Ada. Elle ferma les yeux et se laissa plonger dans un sommeil bien mérité, sachant qu'à son réveil, Ada serait là pour tout lui expliquer. Après 2 jours, Fred appela ses parents pour leur dire qu'il rentrerait à la maison la semaine suivante. Malgré leurs préoccupations, Fred était déterminé à revenir et à comprendre ce qui se passait. Plus tard dans la nuit, Suzanne se réveilla et trouva Ada toujours assise à ses côtés. Se sentant un peu confuse, Suzanne trouva le courage de demander « Qui êtes-vous » Ada sourit doucement, comprenant la confusion de Suzanne. « Je suis Ada » répondit-elle doucement. « Je vous ai trouvé près de la rivière et vous ai aidé à venir ici, à l'hôpital. » Suzanne hocha la tête, reconnaissante de son aide. Elle ressentit un sentiment de soulagement en sachant qu'elle était entre de bonnes mains. Ada prit une profonde inspiration avant de partager son histoire avec Suzanne. « Je suis venue à la rivière avec l'intention de mettre fin à mes jours, » commença-t-elle doucement, « mais je vous ai vu flotter dans la rivière, blessée et ayant besoin d'aide. » Les yeux de Suzanne s'agrandirent de surprise en écoutant la confession d'Ada. Elle ne pouvait pas croire que quelqu'un qui avait lutté avec la vie soit venu à son secours. Ada demanda à Suzanne pourquoi elle était dans la rivière. Suzanne s'ouvrit alors sur les mauvais traitements qu'elle avait subis de la part de la famille de son bébé. En entendant l'histoire de Suzanne, Ada fut profondément attristée et empathisa avec sa douleur. Suzanne exprima sa gratitude à Ada pour lui avoir sauvé la vie et lui offrit quelques conseils sincères. Elle expliqua à Ada que le suicide n'était pas la solution. Elle partagea son propre vécu de la perte de ses parents le même jour. Malgré la douleur immense qu'elle avait endurée, Suzanne expliqua qu'elle avait choisi de donner une chance à la vie. Ada admit à Suzanne qu'elle avait eu l'impression de n'avoir plus rien pour quoi vivre, ce qui l'avait poussée à envisager le suicide. Cependant, en voyant les luttes de Suzanne, elle réalisa qu'elle avait beaucoup de choses pour lesquelles vivre. Ada promit à Suzanne qu'elle serait comme une mère pour elle désormais et qu'elle veillerait à ce que justice soit rendue pour les traitements inhumains qu'elle avait subis. Suzanne se leva du lit et la serra fortement dans ses bras, exprimant sa gratitude pour son soutien. Elle suggéra qu'elle aille à la police pour signaler l'incident, mais Ada hésita, exprimant ses préoccupations quant au fait que les coupables pourraient échapper à la justice en raison de leur pouvoir et de leur influence.
Suzanne hocha la tête, comprenant la complexité de la situation. Elle savait qu'elle aurait besoin d'une approche stratégique pour s'assurer que justice soit rendue. Ada fit une promesse solennelle à Suzanne qu'elle s'assurerait qu'elle obtienne sa revanche, mais elle insista sur l'importance de préserver leur bien-être et leurs émotions en premier lieu. Emmenant Suzanne chez elle, Ada lui apporta réconfort et soin, apaisant ses inquiétudes. Cependant, Suzanne ne pouvait pas se débarrasser de ses préoccupations pour la sécurité de son fils. Ada la rassura en expliquant que, puisque son fils était aussi leur sang, il serait pris en charge et protégé. Cette assurance apporta un sentiment de soulagement à Suzanne, sachant que malgré les défis à venir, elle avait quelqu'un à ses côtés qui la soutiendrait et la protégerait. Quelques mois plus tard, Ada demanda à Suzanne si elle aimerait étudier à l'étranger pour pouvoir l'aider dans son entreprise. Suzanne accepta avec enthousiasme sans hésiter. Ada organisa tout et finalement, Suzanne partit à l'étranger pour ses études. Quand Fred revint de son voyage, il fut heureux de voir sa famille et son fils, mais il était triste parce que Suzanne l'avait quitté, lui et leur enfant. Relire la lettre le fit pleurer longtemps. Au fil du temps, personne n'entendit parler de Suzanne ni ne la vit pendant 6 ans. La famille de Steve pensa qu'elle avait dû mourir dans la rivière. Pendant ce temps, Aneola s'occupa du fils de Suzanne, Junior, mais elle l'éleva pour qu'il n'aime pas les pauvres. Elle lui fit également croire que sa mère les avait quittés pour un autre homme, ce qui le poussa à la détester. Après 6 ans d'études à l'étranger, Suzanne revint dans son pays en tant que femme hautement sophistiquée. Elle était devenue PDG d'un autre groupe d'entreprises. Malgré son succès apparent, ses yeux brûlaient d'une détermination féroce pour se venger. Pendant ces 6 années à l'étranger, Suzanne n'a jamais cessé de penser à son enfant et à Fred. Il lui manquait énormément, mais elle savait qu'elle devait rester forte et concentrée avant de pouvoir les retrouver. Sa détermination à rechercher la justice et à corriger les torts l'accompagnait à chaque étape. Au fil des 6 années, Fred perdit l'espoir de retrouver un jour Suzanne, l'amour de sa vie. Malgré les encouragements de ses parents à épouser quelqu'un d'autre, Fred refusa, croyant que Suzanne reviendrait un jour. Un après-midi, Junior rentra de l'école en larmes. Son professeur l'avait réprimandé pour avoir intimidé un camarade de classe. Enragée par ce qu'elle considérait comme un manque de respect envers son petit-fils, Aneola ramena Junior à l'école et fit en sorte que le professeur soit sanctionné. Cet acte renforça les valeurs de supériorité et de mépris d'Aneola envers ceux qu'elle jugeait de classe inférieure, encourageant Junior à suivre ses traces. Chez Ada, Suzanne eut une conversation sérieuse. Ada lui dit que pour commencer sa revanche, elle devrait acheter toutes les actions de la société des Stevens. De cette manière, elle pourrait les rendre impuissants et prendre le contrôle. Suzanne écouta attentivement et promit à Ada qu'elle ferait tout son possible pour y parvenir. Elle dit qu'elle commencerait par rechercher l'entreprise pour comprendre son fonctionnement, puis elle trouverait comment acheter les actions des détenteurs. Suzanne était déterminée à tout faire pour faire tomber la famille Stevens. Suzanne recruta l'aide d'un assistant de confiance qui approcha les actionnaires de l'entreprise des Stevens avec des offres généreuses pour leurs actions. Félix, détenant 10% des parts, tomba dans le piège et vendit ses parts à l'assistant de Suzanne. Grâce à ce coup, Suzanne réussit à acquérir 50% des actions de l'entreprise des Stevens, mais elle n'était pas encore satisfaite. Pendant ce temps, Aneola et Steve restaient ignorants de ce qui se passait, car leurs 2 fils étaient responsables de la gestion des affaires de l'entreprise. Fred, obsédé par la pensée de Suzanne, n'avait aucun intérêt pour l'entreprise, laissant Félix la gérer. Cependant, Félix gardait ses parents dans l'ignorance des développements en cours. L'assistant de Suzanne revint avec une offre encore plus alléchante pour Suzanne, proposant d'acquérir 40% supplémentaires des actions de leur entreprise, ne laissant que 10% à Félix et ses parents. Tenté par la promesse de richesse, Félix accepta avec empressement l'offre et suggéra même de vendre les 50% restants des actions au lieu de 40%. Suzanne lui remit également un document à transmettre à ses parents sans qu'ils ne le vérifient. Félix, sans hésitation, donna tout, y compris son propre document de transfert d'actions, à ses parents et à son frère pour qu'ils le signent. L'avidité aveugla Félix aux conséquences potentielles de ses actions,
car il ne prit pas en compte les répercussions à long terme pour le contrôle de l'entreprise par sa famille. Félix trompa ses parents et son frère aîné en leur faisant signer des documents importants. Il utilisa des méthodes sournoises pour obtenir leur signature sans qu'ils sachent ce qu'ils signaient. Anéola, Steve et Fred ne prirent pas la peine de vérifier les documents qu'ils signaient, car ils faisaient totalement confiance à Félix. Après avoir obtenu leur signature, Félix apporta les documents à l'assistant de Suzanne qui, en retour, lui remit de l'argent contrefait. Félix ignorait qu'en transmettant les documents à ses parents, ils avaient involontairement transféré leur maison et tout l'argent de leur compte bancaire à Suzanne. Quand Félix rentra chez lui, il était très heureux, ce que ses parents remarquèrent car ils ne l'avaient jamais vu aussi heureux auparavant. Le grand sourire de Félix rendit tout le monde de bonne humeur et c'était agréable de le voir si joyeux. Ses parents étaient fiers et heureux de voir leur fils ainsi et se demandèrent ce qui le rendait si heureux. Ils demandèrent à Félix pourquoi il était si heureux et il répondit qu'il venait de conclure une grande affaire. Ils étaient très contents et demandèrent à Félix d'apporter du vin pour qu'ils puissent tous célébrer ensemble. Félix se précipita pour chercher le vin et, lorsqu'il revint, ils levèrent leurs verres et portèrent un toast à sa nouvelle réussite. Ils rirent et discutèrent en profitant du moment, se sentant reconnaissants de la compagnie les uns des autres. Ils célébrèrent ensemble, sauf Fred et Junior qui dormaient dans leur chambre. Chez Ada, elle, Suzanne et leur assistant de confiance célébrèrent le succès de Suzanne dans l'acquisition de l'entreprise des Stevens et d'autres propriétés. Ils organisèrent une fête ce soir-là, remplie de rires et d'excitation, en portant un toast à la réussite de Suzanne. Ce fut une occasion joyeuse marquant une étape importante dans le parcours de Suzanne pour la vengeance et la justice. Le lendemain, Félix, pleinement conscient qu'il avait vendu toutes leurs actions de l'entreprise, prit la décision de fuir loin. Il craignait de faire face à la colère de son père et voulait s'échapper avant que les choses ne s'aggravent. Félix emporta l'argent à la banque pour le déposer, car il ne voulait pas transporter une somme d'argent aussi importante. Cependant, lorsqu'il remit l'argent au caissier, celui-ci l'informa qu'il était faux. Cette nouvelle mit Félix en colère et il demanda au caissier de vérifier à nouveau. Malheureusement, le caissier confirma une fois de plus que l'argent était bien contrefait. Félix sortit de la banque en colère. Il essaya d'appeler l'assistant de Suzanne mais ne parvint pas à le joindre. Frustré, Félix décida de se rendre directement à l'entreprise pour confronter l'assistant de Suzanne. Cependant, à son arrivée, il fut choqué de découvrir que tout avait changé. Félix se sentit frustré lorsque les gardes de sécurité lui refusèrent l'accès aux locaux de l'entreprise. Il réalisa soudain qu'il avait été dupé et était condamné. Félix refusa d'abandonner et lutta pour entrer dans le bâtiment malgré la poursuite des gardes de sécurité. Cependant, juste avant qu'il ne l'attrape, une voix intervint, ordonnant aux gardes de retourner à leur poste, permettant ainsi à Félix de continuer son chemin dans le bâtiment. Félix entra dans son ancien bureau pour trouver l'origine de la voix féminine qui avait intervenu avec les gardes de sécurité. Le cœur de Félix battait à tout rompre alors qu'il demandait prudemment « Qui êtes-vous » Sa voix tremblait d'incertitude et ses yeux s'écarquillaient d'incrédulité. Suzanne se tourna lentement du mur, se révélant à Félix. Leurs yeux se rencontrèrent et Félix se figea sous le choc, presque à se sentir mal. Il ne pouvait pas croire que c'était elle qui se tenait là devant lui. La peur envahit l'esprit de Félix alors qu'il luttait pour comprendre la situation. Ses mains tremblaient violemment alors qu'il essayait de traiter ce qui se passait. Il ressentit un nœud d'anxiété se resserrer dans sa poitrine, pensant qu'il voyait un fantôme. La pièce sembla devenir silencieuse alors que Félix attendait que Suzanne parle, son visage ombré d'émotions mêlées de choc, de peur et d'un soupçon de désespoir. Il ne savait pas à quoi s'attendre ensuite, mais il savait que son monde venait d'être bouleversé. Terrifié, Félix sortit précipitamment du bureau, tandis que Suzanne restait là, déterminée à poursuivre son plan. Suzanne ne put s'empêcher d'éclater de rire. Félix courut chez lui, effrayé. En entrant dans la maison, ses parents le virent trembler comme s'il avait vu un fantôme et lui demandèrent ce qui s'était passé. Il répondit « Maman, papa, j'ai vu un fantôme. J'ai vu Suzanne. » Son corps tremblait encore de peur tandis qu'il parlait. Anéola répliqua «
Ce n'est pas possible, personne ne peut survivre à cette rivière mortelle. Steve acquiesça, soutenant l'affirmation de sa femme. Mais Félix insista, « J'ai vu Suzanne. » Ils lui demandèrent où ils l'avaient vue, mais avant qu'il ne puisse répondre, la sonnette retentit. Junior ouvrit la porte. Suzanne se tenait là, après un long moment, submergée par l'émotion de revoir son enfant après si longtemps. Elle se sentit émue et se précipita pour serrer Junior dans ses bras. Elle le reconnut comme son fils parce qu'elle avait vu sa photo sur le profil Facebook de Fred, mais il la repoussa en disant « Je ne serre pas dans mes bras les étrangers. » Anéola demanda à Junior qui était à la porte, mais avant qu'il ne puisse répondre, Suzanne entra dans la maison. Quand Suzanne entra, elle resta calme. Elle regarda autour du salon et se rappela de la maison où elle vivait autrefois. Anéola, Steve et Félix étaient choqués, criant de surprise et de confusion en essayant de comprendre ce qui se passait. Les mains d'Anéola tremblaient alors qu'elle peinait à parler, elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Steve ressentit un flot d'émotions, son cœur battant la chamade, il ne comprenait rien du tout. Félix, effrayé, tremblait en essayant de tout assimiler. La présence de Suzanne les laissait tous étourdis et bouleversés. Avant que quiconque puisse dire quoi que ce soit, ils entendirent des pas dans le couloir. Fred sortit en se frottant les yeux car il dormait encore. Il regarda autour de lui et vit Suzanne et sa famille. Il semblait confus et ne comprenait pas ce qui se passait. Les yeux de Fred s'illuminèrent de joie alors qu'il se précipitait pour embrasser Suzanne dans une étreinte serrée. Il ne pouvait contenir son excitation de revoir Suzanne, la personne qu'il avait tant attendue. C'était un moment de pur bonheur alors qu'il la serrait contre lui, reconnaissant pour son retour. Fred s'exclama, « J'ai dit à tout le monde que tu reviendrais, mais personne ne m'a cru. Bienvenue, mon amour. » Suzanne sourit et répondit, « Merci, mon amour. » Suzanne continua, « Ils ne te croiront pas parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. » Fred demanda qui, mais Suzanne sourit et dit, « Peu importe, le temps le dira. » Il y avait un sens de mystère dans les paroles de Suzanne, laissant Fred curieux de ce qu'elle voulait dire. Junior se tourna vers son père avec un regard curieux sur son visage. « Tu connais cette dame, papa ?» Fred hocha la tête avec un sourire. « Oui, Junior, c'est ta mère, Suzanne. » Les yeux de Junior s'agrandirent de surprise alors qu'il regardait Suzanne, essayant d'assimiler cette nouvelle information sur sa mère. Junior s'approcha de son père, l'air sérieux, et lui demanda pourquoi Fred serrait Suzanne dans ses bras, la qualifiant de femme sans morale qui les avait abandonnés pour être avec un autre homme. Il ne comprenait pas pourquoi son père montrait de l'affection pour quelqu'un qui leur avait causé tant de douleur. Fred cria sur Junior, se sentant bouleversé. « Qui t'a dit ces choses ?» demanda-t-il bruyamment, voulant savoir qui avait dit de telles choses à Junior. Junior, un peu effrayé, répondit « Grand-mère me l'a dit. » Anéola, déjà inquiète, sembla encore plus préoccupée lorsque Junior mentionna son nom. Fred se calma un peu et dit à Junior que Suzanne était là et qu'elle pourrait leur expliquer pourquoi elle les avait quittés. Il regarda Suzanne, espérant qu'elle expliquerait tout. Suzanne hocha la tête, prête à partager sa version de l'histoire. Suzanne s'approcha de Junior et lui caressa doucement la joue. « Mon fils, tu m'as manqué toutes ces années, dit-elle doucement. Il n'y a pas eu un jour où je n'ai pas pensé à toi et à ton père. » Junior repoussa sa main. « Si je te manquais, pourquoi n'es-tu pas venu me voir une seule fois ?» demanda-t-il. Suzanne parut triste et répondit « Seuls tes grands-parents peuvent répondre à cette question. » Elle souhaitait pouvoir expliquer pourquoi elle n'était pas venue le voir. Pendant ce temps, Steve et Anéola restaient figés sur place, fixant Suzanne comme s'ils faisaient face à leur destin inévitable. Suzanne demanda à ses gardes d'apporter ses affaires dans la maison. Dans un flashback, Ada avait exprimé ses préoccupations à Suzanne, l'avertissant que ce n'était pas sûr de rester dans la maison avec ces personnes. Cependant, Suzanne répondit fermement « Je dois rester parce que je veux reconquérir mon fils avec amour. Je ne veux pas utiliser la force pour le prendre. » Suzanne sourit, confiante, prête à affronter les défis à venir. Les gardes demandèrent à Suzanne où il devait mettre ses bagages et elle répondit « Dans la première chambre principale à l'étage. »
La voix de Steve trembla en répondant « C'est la chambre de ma femme et de moi ». Ignorant la protestation de Steve, Suzanne ordonna à ses gardes de jeter tout ce qu'ils trouveraient dans cette chambre. Anéola demanda à Suzanne de quel droit elle se permettait de rester dans la maison ou de toucher à leurs affaires. Suzanne sourit et répondit avec assurance « Parce que cette maison m'appartient. J'ai le pouvoir légal ». Suzanne tendit à Anéola les documents de transfert. Anéola, en voyant sa signature et celle de son mari, resta figée d'incrédulité. Steve s'approcha et prit les papiers pour découvrir avec surprise leur signature. Félix se rapprocha de ses parents pour examiner les papiers et fut stupéfait par ce qu'il vit. Dans un flashback, Félix se rappela que l'assistant de Suzanne lui avait donné des papiers à faire signer à ses parents, mais il ne prit pas la peine de les lire attentivement, trop focalisé sur sa cupidité. Monsieur Steve demanda à Suzanne comment elle avait obtenu leur signature sur les documents. Félix murmura pour lui-même puis cria « J'ai été trompé, c'est de la tromperie. Ils n'ont pas seulement pris l'entreprise mais aussi cette maison. » Anéola demanda à Félix ce qu'il voulait dire par « Ils n'ont pas seulement pris l'entreprise mais aussi cette maison. » Avant que Félix ne puisse parler, Suzanne commença à parler. « Fred, s'il te plaît, emmène Junior dans sa chambre et reviens. » Mais Junior refusa d'aller dans la chambre. Suzanne essaya de lui expliquer que les enfants ne devraient pas entendre ce qu'elle avait à dire. Fred emmena Junior à l'étage, puis revint au salon. Junior, curieux, voulait savoir ce que Suzanne dirait. Il décida de sortir de sa chambre après le départ de son père et se cacha pour écouter sa mère. Fred demanda à Suzanne comment elle était en possession des documents de transfert pour leur maison. Suzanne répondit « Félix m'a donné les documents et j'ai encore plus de documents. » Félix se défendit en criant « Papa, on m'a trompé pour vous faire signer les papiers. Ils m'ont offert des milliards de dollars pour vendre nos actions, mais l'argent est faux. » Steve et Anéola furent choqués. « Qu'est-ce que tu veux dire par ils t'ont offert des milliards de dollars pour vendre notre entreprise ?» demandèrent-ils, incrédules. Félix expliqua « Ils m'ont offert 4 fois la valeur de notre entreprise, c'est pourquoi j'ai accepté l'accord. Je ne savais pas que Suzanne était derrière tout ça. » Fred cria « Suzanne, pourquoi as-tu fait ça? Je pensais que tu m'aimais. Si tu ne m'aimais même pas, pense au moins à ton fils qui fait partie de cette famille. » Suzanne sourit et répondit « J'ai fait ce que j'ai fait pour toi et pour notre fils. Je n'ai pas besoin de ces propriétés, elles sont vieilles et dépassées. Je peux acheter autant de maisons que je veux, mais je suis revenu pour donner une leçon à ta famille. » Fred répondit « La même famille à laquelle tu veux donner une leçon s'est occupée de ton fils quand tu l'as abandonné. » Suzanne répliqua, en colère, sa voix basse et ses yeux flamboyants de fureur « Je n'ai pas abandonné mon fils. J'ai été forcée de quitter cette maison quand ton père a pointé une arme sur mon fils. » Junior, choqué par la déclaration de Suzanne, resta caché. Il pensa « Grand-père a pointé une arme sur moi? Je sais que c'est un mensonge parce que grand-père m'aimait tellement. » Fred cria « Comment oses-tu dire de telles choses sur mon père, Suzanne? » Suzanne répondit calmement « Ce n'est qu'une petite partie de l'histoire, il y a plus que tu dois entendre. » Suzanne s'approcha d'Anéola, les yeux remplis de douleur et de colère. Elle pointa Anéola du doigt et dit « Tes parents, ton frère et toi m'avez attaché les mains et les pieds, puis vous m'avez mis une pierre sur le dos et jeté dans une rivière profonde après m'avoir forcé à écrire une fausse lettre. Quel était mon crime? Juste parce que je suis pauvre? » La voix de Suzanne était remplie d'amertume. Ces gens ont oublié que le futur peut changer en un instant. Dans cette rivière profonde, j'ai lutté pour ma vie chaque minute, raconta Suzanne, sa voix tremblante d'émotion. Je souhaitais te revoir, toi et notre fils, mais j'étais épuisée et j'ai abandonné. Puis, après 2 jours, je me suis réveillée à l'hôpital. Dieu m'a envoyé un ange sous la forme d'une femme pour me sauver. Fred s'approcha de ses parents, inquiet. « Papa, maman, est-ce que vous avez fait ça à Suzanne? » demanda-t-il. Steve répondit « C'était l'idée de ta mère. » Félix se défendit également en disant « Oui, c'est vrai, maman nous a forcés à le faire. » Anéola répliqua avec colère « Nous avons tous convenu de la tuer ensemble. Pourquoi me rejetez-vous toute la faute? »
Le petit Junior, qui se cachait, courut vers Suzanne et la serra fermement, ému. Fred cria « Vous devriez tous avoir honte de vous ». Il continua « Maman, papa, je savais que vous étiez dur et strict, mais je n'aurais jamais pensé que vous étiez si cruel. » Fred s'approcha de Suzanne et s'agenouilla pour s'excuser, mais Suzanne le releva et le serra fermement dans ses bras. Ils montèrent à l'étage ensemble, suivis de Junior qui avait entendu toutes les confessions. Au lieu de se repentir de ce qu'il avait fait, Félix suggéra de tuer Suzanne pour éviter de tout perdre et de se retrouver à la rue. Ils étaient tous d'accord et planifièrent de la tuer cette nuit-là. À l'étage, dans la chambre de Fred, il essaya de parler à Suzanne, mais elle dit qu'elle devait redescendre pour expulser les parents de Fred. Fred supplia Suzanne d'épargner ses parents et son frère à cause de lui. Il expliqua à quel point il les aimait malgré leurs erreurs et demanda une chance de rectifier les choses. Suzanne hésita, tiraillée entre sa colère et son amour pour Fred. Enfin, elle hocha la tête, acceptant de leur donner une autre chance pour Fred. Suzanne et Fred descendirent ensemble. Suzanne regarda Félix, Anéola et Steve et dit qu'elle allait les faire partir, mais Fred lui demanda de leur donner une autre chance à cause de lui. Suzanne précisa que les laisser rester ne signifiait pas qu'elle leur pardonnait. Elle leur dit que l'ancienne Suzanne, celle qui pardonnait facilement, était morte dans cette rivière. Suzanne déclara qu'une nouvelle version d'elle-même avait émergé et qu'elle ne tolérerait aucune bêtise. Elle les avertit que s'ils essayaient quoi que ce soit, ils finiraient en prison. Félix, Anéola et Steve étaient réticents à écouter l'avertissement de Suzanne car ils avaient déjà planifié de la tuer cette nuit-là. Suzanne remonta à l'étage avec Fred et lui raconta comment Ada avait sauvé sa vie et l'avait changé pour le mieux. Fred voulait aller voir Ada immédiatement pour la remercier, mais Suzanne se sentait fatiguée. Elle suggéra qu'il la visite demain. Pendant ce temps, Junior passa du temps à se lier avec sa mère. Félix sortit et revint le soir avec du poison qu'il prévoyait de mélanger à la nourriture ou à la boisson de Suzanne pour qu'elle meure instantanément. Félix emmena ses parents dehors pour discuter de leur plan, mais heureusement pour Suzanne, Junior, qui jouait dans le jardin, entendit leur conversation. Junior courut vers sa mère à l'étage en disant « Maman, je sais que nous ne nous sommes rencontrés qu'aujourd'hui et que j'ai été impoli avec toi parce qu'on m'avait dit des mensonges à ton sujet. Maman, papa, je veux que vous me fassiez confiance. J'ai entendu grand-père et oncle Félix dire qu'il allait empoisonner ma mère ce soir. J'ai été sans maman pendant si longtemps et je ne veux pas la perdre maintenant que je l'ai retrouvée. » Suzanne sourit chaleureusement et dit « Fils, tu n'as pas besoin de beaucoup expliquer. Je sais que tu ne me mentirais pas. Je comprends aussi qu'ils ne me laisseront pas partir parce que j'ai blessé leur orgueil en prenant toutes les propriétés. » Fred regarda Suzanne avec inquiétude et dit « Que devons-nous faire maintenant? Je ne veux pas te perdre à nouveau. J'ai vraiment peur. Je pensais qu'en les laissant rester ici, ils cesseraient d'être si méchants. Parfois, je me demande s'ils sont mes vrais parents parce que je suis très différent d'eux. » Fred réfléchissait aux vastes différences entre lui et ses parents. Suzanne sourit chaleureusement et dit « Tu es différent et spécial, et c'est pourquoi je n'ai jamais cessé de t'aimer même quand j'étais loin de ce pays. » Plus tard, vers 20h, Félix, Anéola et Steve vinrent voir Suzanne pour s'excuser. Suzanne les écouta, puis leur dit qu'elle leur pardonnait. Suzanne faisait semblant de leur pardonner car elle savait qu'elle ne pouvait pas leur faire confiance après ce qu'il avait prévu de lui faire. Elle restait consciente et gardait ses gardes. Maintenant que Suzanne leur avait pardonné, elle sourit poliment, mais sans qu'ils le sachent, Félix avait déjà préparé un verre empoisonné, destiné à verser le vin de Suzanne dedans. Fred servit à boire pour tout le monde tandis que Félix apporta la boisson à Suzanne. Elle prit le verre de Félix et sourit, mais elle remarqua quelque chose de suspect. Elle demanda rapidement à Félix d'éteindre la musique, ce qu'il fit docilement. Suzanne se leva et demanda à Félix de boire une part du vin, mais Félix prétendit qu'il avait déjà assez bu et n'en avait plus besoin. Suzanne prit alors la boisson à Anéola et Steve, mais ils trouvèrent aussi des excuses pour ne pas la boire. Suzanne décida de jouer un tour. Elle savait qu'Anéola aimait ses enfants et ne permettrait pas que quelque chose leur arrive. Alors, Suzanne prit la boisson et demanda à Fred de la boire. Fred prit la boisson,
Mais avant de pouvoir la boire, Anéola cria « Ne le fais pas, il y a du poison dans cette boisson. » Fred sourit et répondit « Maman, je sais. En fait, nous le savons tous, mais vous êtes allés trop loin. J'ai supplié Suzanne de vous pardonner il y a quelques heures et elle l'a fait, mais vous n'avez pas cessé de comploter pour lui faire du mal. » Fred cria avec colère « Police, s'il vous plaît, entrez et sortez-les d'ici. » Anéola essaya de plaider auprès de Fred, mais il était ferme dans sa décision. Il demanda à la police de les emmener. Félix, Anéola et Steve furent tous envoyés en prison, où ils appartenaient. Suzanne serra Fred et Junior fermement. Junior ne se sentait pas désolé pour son oncle et ses grands-parents, sachant qu'il avait essayé de nuire à sa mère. Le lendemain matin, Fred, Suzanne et Junior allèrent rendre visite à Ada. Fred la remercia pour tout ce qu'elle avait fait pour Suzanne et dit qu'il lui serait reconnaissant pour toujours. Ada sourit chaleureusement et accueillit Fred à bras ouverts. Après avoir passé presque toute la journée avec Ada, Fred demanda à Suzanne et Junior de venir pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Cependant, Ada refusa de rentrer avec eux car Fred n'avait pas encore légalement épousé Suzanne. Elle insista pour que Fred épouse Suzanne avant qu'elle et son fils ne rentrent chez eux. Suzanne sourit de sa détermination et le petit Junior ajouta « Oui, grand-mère Ada, je te soutiens. » Avant que Fred ne quitte la maison d'Ada, Suzanne lui donna tous les documents de propriété et de l'entreprise qu'elle avait obtenus par ruse. Fred lui dit qu'il n'en avait pas besoin et suggéra qu'elle aurait dû les garder à son nom. Suzanne sourit et dit « Tu es le propriétaire légitime. » Un mois plus tard, Suzanne et Fred se marièrent. Ils vécurent heureux pour toujours avec leur fils et la mère Ada à leur côté, construisant ensemble une famille aimante et solidaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir, de liker, de partager et de nous dire de quel pays vous nous regardez. Merci à tous, nous vous aimons.